Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Devenu officiellement membre du PFL, il y a quelques semaines, Cédric Doumbé s'apprête à y croiser un protégé de son vieil ennemi Fernand Lopez. Avant ce rendez-vous électrique, l'ex-champion du Glory a d'ailleurs tenu à faire passer un gros message. À en croire sa version, il aurait fait des pieds et des mains pour obtenir cette affiche. Initialement opposé à un combattant roumain, Cédric Doumbé affrontera finalement Jordan Zebo pour sa première apparition dans la cage du PFL. Un adversaire on ne peut plus dangereux pour lui selon de nombreux internautes, qui n'ont par ailleurs pas échappé au fait que ce dernier appartient au clan de Fernand Lopez. Tête d'affiche du premier événement de la nouvelle organisation organisée à Paris, Doumbé y affrontera donc l'un des élèves de Lopez. Une situation pour le moins cocasse, lui qui a longtemps entretenu des rapports glaciaux avec le boss de la MMA Factory. Cela s'est d'ailleurs ressenti dans la récente sortie virale de ce dernier. Quoi qu'il en soit, The Best affirme qu'il risque d'en surprendre plus d'un lors de ce duel des plus attendus. Accompagné d'une vidéo impressionnante, il a déclaré « Les gars, vous êtes pas prêts pour ce que je vous réserve. En fait, vous croyez que je suis juste un striker, mais vous ne savez pas que c'est fini le striking pour moi. Les guillotines, les double legs, vous n'êtes pas prêts. Il n'y a plus de striking, c'est fini. Je ne sais plus boxer moi. » Il faut donc croire que Doumbé travaille dur sur sa lutte, et qu'il compte bien mettre tout cela à exécution, le 30 septembre prochain. Un constat qui paraît, on ne peut plus logique, en découvrant son entraîneur. Il s'agit ni plus ni moins que de l'expert de la lutte libre et du jiu-jitsu brésilien, Mehdi Ottman. D'ailleurs, celui-ci partage l'enthousiasme de son disciple concernant son prochain combat. Et dire qu'il y a des gens qui disent que tu t'entraînes pas. Ah les gars, là, je vous réserve, vous n'êtes pas prêts. Attends, toi. En fait, vous croyez que je suis un striker. Vous savez pas, moi, le striking, c'est fini, les gars. C'est fini, les guillotines, vous n'êtes pas prêts. Les double legs, vous n'êtes pas prêts. Il n'y a plus de striking, c'est fini, je ne suis plus boxé, moi. Moi, c'est à base de boum, c'est fini, gros. Bon, s'il envoie en combat ce qu'il envoie en sparring, j'ai totalement confiance. Alors parlez. Un internaute a par exemple écrit « Et dire qu'il y a des gens qui disent que tu ne t'entraînes pas. S'il envoie en combat, ce qu'il envoie en sparring, j'ai totalement confiance. Reste à savoir si toutes ces déclarations seront belles, et bien suivies par des faits. À vrai dire jusqu'ici, Doumbé a toujours eu recours à son striking pour s'imposer dans l'octogone. Face à Zebo, il aura néanmoins l'occasion d'ajouter une première victoire par soumission à son bilan en MMA. Et ainsi faire passer un sacré message à la concurrence. Ancien kickboxer émérite, Cédric Doumbé serait-il sur le point d'ajouter la lutte à son arsenal de combattants MMA? C'est en tout cas ce qu'il sous-entend à l'approche de son combat face à Jordan Zebo. Fernand Lopez est prévenu. Absent de l'octogone depuis plus de 2 ans, Stipe Miocic aura la lourde tâche d'y défier de John Jones pour son grand retour lors de l'UFC 295. À l'approche de ce rendez-vous, l'un de ses coéquipiers vient d'apporter d'importantes nouvelles sur son état physique. L'heure de la nouvelle génération n'est pas encore venue. Malgré les prouesses des Sergei Pavlovich, Tom Aspinall et autres Cyril Gane, la catégorie des poids lourds reste gouvernée par de vieux briscards. Des mastodontes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Le prochain combat pour le titre qui s'y déroulera, opposera d'ailleurs de John Jones à un autre vétéran sur le retour, à savoir Stipe Miocic. Une affiche qui engendre forcément de grosses interrogations. Sacré champion après une pause de 3 ans, Johnny s'est montré rassurant concernant sa forme lors de son dernier combat. Son récent entraînement viral n'a d'ailleurs fait que confirmer cette impression. En revanche, en ce qui concerne Miocic, des doutes subsistent sur ce point. Aperçu pour la dernière fois dans la cage de l'UFC en mars 2021, ce dernier ne partage que peu de coulisses de son training camp jusqu'ici. Hormis quelques photos de ce genre publiées sur Instagram, l'ancien champion de la division reste assez énigmatique sur sa préparation. Forcément, quelques observateurs s'inquiètent de ne pas le retrouver suffisamment affûté le 11 novembre prochain. En effet, il fera face au champion, qui ne devrait pas lui faire de cadeau. Son partenaire d'entraînement Dobson a cependant écarté cette notion, au micro de Sportskida. Il a déclaré ceci, il paraît très affûté, et puis les gens pensent qu'il n'a pas passé beaucoup de temps à la salle pour s'entraîner dernièrement. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Je pense simplement qu'il ne le montre pas sur les réseaux sociaux, mais il passe son temps à la salle. Il y est constamment, et il s'y améliore tout le temps. À chaque fois que vous vous retrouvez face à lui, c'est flippant. J'ai hâte de le voir, et je pense qu'il va battre Jones.
Alors qu'il fêtera d'ici quelques jours ses 41 ans, Miocic resterait donc un grand danger pour ses adversaires, y compris pour Johnny. C'est en tout cas ce qu'affirme Dobson, qui le côtoie tous les jours au sein de son gym. Ne reste plus qu'à espérer que ce témoignage n'a rien d'une façade, et que le pompier américain posera un vrai défi à Bones. Et ce, afin de remettre pourquoi pas, la main sur la ceinture. Destitué de son trône, il y a maintenant plus de 2 ans, Stipe Miocic ferait tout ce qu'il faut. Il compte bien regagner d'ici quelques semaines, Sarni d'antan. À voir si cela se révélera suffisant face à un adversaire tel que John Jones.